Cette audace se traduit de façon très concrète avec la première édition d'un duo de femmes à la tête d'une école de management. Le modèle classe prépa est un modèle qui répond à un besoin de certains étudiants et c'est un modèle formidable. Mais nous avons besoin de nous inscrire dans un modèle différent. Et notre cœur de métier, c'est d'être une école avec des programmes extrêmement attractifs et différenciants qui ont une valeur qui sont peut-être plus rares que dans d'autres écoles. Alors Anne-Sophie Courtier, pourquoi avoir choisi d'assumer la direction générale d'EM Normandie? Alors c'est un coup de cœur professionnel pour une école, vraiment, l'EM Normandie, une école qui m'a séduite dès mon arrivée, il y a presque 2 ans maintenant, à la tête des programmes. Un coup de cœur professionnel pour une école extrêmement engagée, extrêmement audacieuse et vraiment je suis ravie aujourd'hui de pouvoir poursuivre avec cette école à ses côtés sur cette route. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer votre vision pour l'EM Normandie à horizon 5 ans? Alors l'EM Normandie, c'est une école très ancienne, old school, mais avec un esprit extrêmement novateur. Nos valeurs sont ancrées sur l'authenticité, sur l'engagement et surtout l'audace. Et ma vision repose beaucoup sur cette audace, cette capacité à pouvoir dépasser un petit peu les chemins, les sentiers battus, pouvoir aller au-delà de ce qui est attendu. Et très récemment, puisque nous avons annoncé la nomination de notre nouvelle présidente, Léa Lassara. Et cette audace se traduit de façon très concrète avec la première édition d'un duo de femmes à la tête d'une école de management. C'est inédit dans notre environnement et je suis ravie de cette orientation. C'est un duo qui est aussi à la fois académique et entreprise. Complètement, puisque nous avons 2 profils très différents mais extrêmement complémentaires pour une école de management. Dans école de management, il y a école et management. Et donc la partie école et académique que je vais représenter beaucoup plus et Léa Lassara sur la dimension évidemment entreprise puisqu'elle a une carrière d'entrepreneur absolument formidable et très inspirante surtout. Le programme Grande École de l'EM Normandie évolue vers un format 3+2. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette évolution? Tout à fait. Alors jusqu'à présent, on était dans des formats de programme Grande École qui étaient majoritairement du 2+3. On faisait 2 ans de classe préparatoire, puis 3 ans de programme Grande École. C'est le format traditionnel qui demeure et qui répond vraiment à des attentes extrêmement fortes de la part de certains étudiants. Mais on a noté aussi que certains étudiants voulaient se tourner vers un modèle peut-être plus international, avec du 3+2, c'est-à-dire une période de 3 ans sur les fondamentaux où ils vont pouvoir découvrir toutes les opportunités d'une école de commerce, à la fois l'international, mais aussi la vie associative et les expériences professionnelles, et ce, dès la première année, pour compléter ensuite vers 2 ans de cycle master, en orientation cette fois-ci. Ce choix de refondre du programme Grande École en format 3+2 implique l'abandon des prépas. Alors ce choix de passer à un modèle de PGE en 5 ans versus le 2+3 avec une admission post-prépa a été fait par l'un de mes prédécesseurs et c'était une vision ou une approche plutôt très visionnaire à l'époque. Très visionnaire parce que le modèle classe prépa était encore très prédominant. Aujourd'hui, c'est un modèle que je valide vraiment et en lequel je crois beaucoup. C'est un modèle qui, à mon sens, répond aux attentes de nos étudiants. Le modèle classe prépa est un modèle qui répond à un besoin de certains étudiants et c'est un modèle formidable. Mais nous avons besoin de nous inscrire dans un modèle différent et c'est le choix qu'a fait l'EM Normandie et je m'inscris dans cette lignée. Il y aura 6 cycles master, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors nous avons réorganisé tout notre programme Grande École en orientation compétences, puisque nous ne formons plus à des métiers mais à l'acquisition de compétences de façon à ce que nos étudiants soient agiles et adaptables au monde du travail qui évolue sans cesse. Ces 6 orientations répondent à des besoins du marché en termes disciplinaires et de compétences. On demande à l'étudiant de choisir l'une de ces orientations et à l'intérieur de celle-ci, il va pouvoir opter pour un modèle en initiale, en alternance, en double diplôme avec de l'international à nouveau ou pas. Merci beaucoup. Sur le plan financier, l'EM Normandie ambitionne de passer la barre des 100 millions pour 80 millions aujourd'hui. Quelles sont les stratégies pour parvenir à cet objectif? Alors effectivement, atteindre et dépasser le seuil des 100 millions d'euros aujourd'hui, c'est vraiment un objectif important à horizon 2030 dans ce plan stratégique, parce que c'est ce qui va nous permettre de gagner notre autonomie financière et vraiment la faculté de pouvoir poursuivre en toute indépendance sur ce chemin.
Alors les leviers de croissance sont nombreux. Il y a bien sûr la formation continue, mais pas que. Nous avons aussi à l'école une marque très forte qui s'appelle l'IPER, Institut portuaire d'enseignement et de recherche. Et cet institut, dont on fêtera les 50 ans en 2027, est vraiment une marque essentielle de l'école sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour lever de nouvelles croissances. Merci beaucoup. Vous avez annoncé vouloir devenir la première grande école post-bac au rayonnement international. Quels sont les leviers pour ce faire? L'EM Normandie est une école qui possède 6 campus, 3 en France et 3 à l'international. Et la vraie valeur de l'école, une de ses vraies valeurs, parce qu'elle en a beaucoup, c'est d'avoir la possibilité de faire un même programme, le programme Grande École ou le IBBA par exemple, dans 4 pays différents. Et ça, c'est extrêmement fort aujourd'hui. Quasiment aucune école ne propose un diplôme 4 pays. Donc c'est une marque forte et cette dimension internationale, elle existe à l'école. Nous souhaitons vraiment la mettre en avant encore plus de façon à avoir cette envergure internationale de façon beaucoup plus visible. Alors vous l'avez dit, vous avez de nombreux campus, 6 au total, certains en France, certains à l'international. Comment vous articulez ce développement national et l'ancrage territorial? C'est une excellente question et pour moi l'ancrage en fait il est territorial mais au niveau national et international. On travaille avec les entreprises de nos territoires et on a une articulation qui nous permet de déployer ce diplôme, programme Grande École ou encore le BBA ou encore le Bachelor en Management sur l'intégralité de nos campus puisque nous avons ces extensions de sites. Donc les connexions avec les campus, elles sont naturelles et évidemment, les campus internationaux et les campus France sont en connexion permanente. D'accord. Ils sont en connexion, vous direz qu'il y a une identité commune qui reste EM Normandie? Alors, il y a une marque très forte, EM Normandie, avec le mot Normandie qui peut sembler lié à un territoire, mais la Normandie, en fait, est connue dans le monde entier. Donc, finalement, ça résonne vraiment auprès de tous nos prospects et nos candidats. Ensuite, une marque forte qui va rassembler tout le monde, mais des identités bien spécifiques que nous travaillons sur chacun de nos campus. Il n'est pas toujours facile de s'implanter à l'international pour une école de management. Quels sont les prérequis? Qu'est-ce que vous regardez chez vos partenaires internationaux? Alors, ce qui nous importe beaucoup chez nos partenaires internationaux, ça va être la reconnaissance et la légitimité, bien sûr, de ces partenaires. Et ça se traduit très souvent par des accréditations internationales, mais également ce qu'ils vont pouvoir apporter dans une dynamique 360, à la fois pour nos étudiants, mais aussi pour nos professeurs, pour nos chercheurs, pour la communauté des alumni, et puis pour le territoire qui est le leur, avec un réseau d'entreprises assez important. On va maintenant passer à une seconde partie dédiée à l'actualité de l'enseignement supérieur, les défis, les perspectives de l'ESR. Quel est votre regard sur la concurrence croissante entre les écoles post-bac et les écoles post-prépa? Alors, à mon sens, c'est une concurrence sans vraiment être une concurrence parce que l'offre est tellement différente que finalement, nous ne jouons pas, même si le diplôme est le même, nous ne jouons pas avec les mêmes arguments. C'est une évolution qui est très intéressante d'avoir justement ce modèle post-prépa qui répond aux besoins de certains étudiants, et puis ces écoles, comme l'EM Normandie, qui vont se développer sur un programme Bac+5 et permettre à des étudiants qui le souhaitent de démarrer directement à Dublin, Oxford ou Dubaï. En modèle post-prépa, on ne peut pas démarrer juste après le bac sur un campus international. Nous avons cette possibilité à l'école et pour nous, c'est très fort. Et c'est là que ça répond à un autre besoin qui est différent de celui d'un étudiant qui souhaite rejoindre une classe prépa. Autre sujet national qui touche l'ESR, êtes-vous inquiète de la réforme du financement de l'apprentissage? Alors inquiète non, préoccupée. Préoccupée, oui, parce que comme tout changement réglementaire ou législatif, ça impacte directement nos écoles, nos modèles économiques aussi, quand il y a une part de financement, bien sûr. Mais c'est une évolution qui était attendue, en quelque sorte, qui couvait déjà depuis de nombreuses années. Donc, c'est une évolution qui n'est pas une surprise. Alors justement, est-ce que l'EM Normandie souhaite réduire la part des apprentis? Alors l'EM Normandie a aujourd'hui un grand nombre de places qui sont ouvertes aux étudiants en apprentissage. Nous avons revu l'ensemble de nos programmes de façon à répondre aux besoins des entreprises. Nous conserverons une part de nos programmes et de nos formations en modèle et en format alternance parce que ça répond à des besoins. Et effectivement, nous ouvrons beaucoup d'autres opportunités, notamment les doubles diplômes en France et à l'international, pour répondre là aussi à un besoin d'hybridation des compétences cette fois-ci.
Alors certains établissements, notamment des écoles de management, rencontrent des difficultés dans le financement de leur modèle. Comment vivez-vous cette période d'instabilité en tant que directrice générale de l'EM Normandie? Alors l'EM Normandie a une situation financière extrêmement stable et très rassurante. Donc ça, c'est vraiment une grande force aujourd'hui de notre modèle. Et à nouveau, même si c'est une casserole de lait sur le feu, bien évidemment, je ne suis pas inquiète par rapport à cette situation. Et nous avons de très beaux actifs qui nous permettent d'envisager l'avenir sereinement. Il existe de nombreux labels et formats d'écoles, écoles publiques, écoles consulaires, le label ESPIG. Est-ce que le modèle prime sur la qualité des formations? Quels sont vos critères sur le pour les étudiants pour déterminer qu'une formation est qualitative? Alors effectivement, l'État français a souhaité mettre en place une diversité importante de modèles et de structures juridiques pour accueillir les écoles qui ne sont pas des universités. Les écoles s'inscrivent dans ces modèles et sont soit l'un soit l'autre. Ces modèles sont complémentaires et ce n'est pas forcément ce modèle qui va primer sur ce qui va être attendu par l'étudiant. D'ailleurs, nos étudiants, la plupart du temps, ne savent pas, ne connaissent pas le nom de ces modèles, les différences. Ce que les étudiants vont rechercher, c'est la proposition de l'école, la marque, l'image, la réputation. C'est ça qui aujourd'hui va faire la différence, plus que la structure juridique en tant que telle. Dans l'enseignement supérieur, on observe beaucoup de rapprochements, de fusions entre écoles. Est-ce que ça peut être le cas pour l'EM Normandie à moyen ou long terme? Alors effectivement, on constate depuis de nombreuses années tout un phénomène de fusion ou de rapprochement entre écoles. L'EM Normandie a elle-même connu une fusion entre l'école de Caen et l'école du Havre il y a de nombreuses années désormais. Ce n'est pas un projet aujourd'hui qui s'inscrit dans le plan stratégique à horizon 2030 et c'est important de le souligner. Merci beaucoup. Dans cette troisième partie, on va aborder les classements et le rayonnement de l'EM Normandie. Les classements nationaux comme internationaux jouent un rôle majeur dans l'attractivité des écoles. Quelle est la stratégie de l'EM Normandie pour rayonner dans ces classements? Alors pour rayonner dans ces classements, revenir au cœur de métier me semble essentiel. Et notre cœur de métier, c'est d'être une école, avec des programmes extrêmement attractifs et différenciants, qui ont une valeur, qui sont peut-être plus rares que dans d'autres écoles. Et puis, notre cœur de métier, ce sont aussi nos étudiants. Nos étudiants et prendre soin de nos étudiants quand ils sont sur les campus et quand ils sont sortis une fois diplômés, qu'ils sont devenus des alumni, ça c'est le cœur du métier. Et si on prend soin vraiment de ce cœur de métier, eh bien ça rejaillit derrière sur les classements. Alors est-ce qu'il y a des projets particuliers avec le réseau alumni que vous souhaitez développer? Effectivement, on a un réseau alumni aujourd'hui qui est fort de plus de 30 000 membres. C'est un réseau qui est puissant, avec une association qui est extrêmement dynamique, jeune, avec des profils très diversifiés. Nous avons beaucoup de connexions et dans ce plan à horizon 2030, l'idée est vraiment de pouvoir travailler cet engagement à 360 degrés avec nos alumni, avec le réseau, avec les entreprises, de façon à ce que cela renforce le sentiment d'appartenance à l'école. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup pour cet échange, Anne-Sophie. Merci Valentine. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTS.